C'est ça. Ça comprend la figure. Ça arrive à 320 km/h. 320 km/h. Et c'est une arme, elle tourne en fait. Après ça donne Je vais la prendre en photo. Ça donne ça. On prend la plein d'épaule, ça donne ça. Dans le visage. Voilà ce que ça donne. Celui que j'ai dans mon dos. Ils sont pratiquement tous corrompus. Ils sont tous copains cochons. Ils sont tous copains cochons. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de centre, il n'y a plus d'extrême droite, il n'y a plus d'extrême gauche. Chacun prêche pour sa paroisse. Et le problème, c'est qu'on est à un point de non-retour au jour d'aujourd'hui en France. La seule solution serait le RIC, comme un petit peu vos méthodes à vous, où vous votez par canton, des choses comme ça, vos lois, mais ils la refuseront. Ils la refuseront. Oui. Oui, oui. Ils devraient, voilà, parce que les juges, au jour d'aujourd'hui, vous savez que la Constitution française, au jour d'aujourd'hui, la justice est aux ordres de Macron. Il n'y a plus de séparation de pouvoir comme dans la... On voit le pouvoir très grand qui est donné au préfet. Aussi, un préfet peut vous faire, vous voyez là je vous parle, ça se trouve demain, ils viennent me chercher, mais c'est pas grave, à un moment donné il va falloir, je suis pas une violente, j'ai rien cassé, j'ai assisté à une manifestation, voilà, j'ai assisté à une manifestation pour les handicapés, après je suis allée voir ce qui se passait réellement une seule fois vu de mes yeux, les gazages, des choses comme ça. J'ai vu même des métros, des bouches de métro gazées alors que des gens sortaient avec des enfants en poussette et tout. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est pas quelque chose que qu'on m'a raconté. Même un handicapé en fauteuil roulant vers on l'a gazé, on les a gazés, on les a fait tomber. Vous voyez, c'est pour ça que nous on demande le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Non. Tout à fait. Non, mais le problème, c'est que il faudrait destituer, parce que Macron ne démissionnera jamais. C'est une destitution. Et il faut 53 députés et 25 ou 26, si je me trompe, 23 ou 25 parlementaires, sénateurs. Et ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Au vu, c'est tellement juteux l'argent, parce que la France est un pays riche quand même. Mais il y a des policiers très bien. Mais maintenant, il faut qu'ils refusent les ordres de cette dictature et de ces dictateurs. Ils ne peuvent pas le promouvoir. Oui. Monsieur, je vais vous donner un exemple. La seule fois où je suis allée à Lyon, je vous dis pour les handicapés, il y a à peu près une quinzaine de jours, j'étais à Lyon, place Bellecour, de partout, dans tous les magasins, ça consommait. Tous les magasins, les gens sortaient, les gens dans les bars, dans les restaurants, dans les distributeurs, vous savez, de nourriture, du fast-food, rapide. De partout, ça consommait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des commerçants qui souffrent. Mais les commerçants, beaucoup qui souffrent, c'est parce que les gens n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus suffisamment d'argent pour consommer. Après, il n'y a plus rien. Et puis après, il y a eux. Après, il y a eux tout au-dessus. Voilà. Ils profitent de la production. Tout à fait. Là, depuis le début du mouvement, ils nous ont mis le gazole à 1,43. Là, on en est, mon mari l'a vu parce que nous, on est transporteurs. Il l'a vu même à 1,50, 1,60. Et c'est pour ça que je suis là, moi, de Suisse, contre cette saloperie. On n'est pas en guerre. Il faut vraiment dénoncer. Ça, c'est inadmissible. Et en plus, on fabrique des balles en Suisse et on les vend. C'est dégueulasse. Mais pour être tout à fait exact, ce sont les armes. Oui, vendues par les Suisses. Mais ce qu'ils mettent dedans, c'est des Français. Des munitions françaises qui sont plus dangereuses encore. Il y a plus de TNT à l'intérieur, plus d'explosions et elles font plusieurs ronds. On n'est pas en guerre, ils manifestent pour des justes droits, c'est vraiment dégueulasse. Donc vous ont arrêté pour vérifier. On prend les cartes d'identité et on sort les cartes d'identité, on va les vérifier. Ça peut prendre un temps. Et puis s'ils veulent encore arrêter, ils nous fouillent. Personne ne parle d'arrêter les bus. Oui, mais ils vont vous faire en sorte, comme ça, entre 10h et 12h, de vous bloquer 2 heures à la douane pour que vous arriviez après. Ils font leur boulot ils regardent si vous n'avez pas de la drogue, etc. Mais c'est pareil pour les voitures. Oui, mais c'est étrange. Les autres fois, ils ne le font pas. C'est étrange. Ah bah oui. C'est ce qu'on pourrait penser. D'accord. On lâche rien, on lâche rien.
8h30, 9h moins le quart. Donc il y a eu du retard. Mais je veux dire, à la frontière, il y a eu des contrôles? Non. Non, pas vous, d'accord. On n'a pas eu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis décidé en bagnard, hein, c'est qu'on n'a jamais vu personnellement autant de personnes arrêtées, jugées aussi vite et bâclées. Ce qui est hallucinant, quoi. Donc là, le message, vous représentez un manifestant. Voilà ce qui risque d'arriver à quelqu'un qui conteste le pouvoir. Et l'exemple type, c'est même au sein de l'exécutif, au sein de la police nationale, le représentant Alexis Langlois du syndicat Vigie Police passe aujourd'hui au conseil de discipline pour dire quand on vous arrête parce que vous avez une paire de lunettes dans la voiture, c'est juste même un masque, c'est juste de la protection, c'est pas là pour cacher le visage. Dans ce cas-là qu'on interdit vraiment tout ce qui cache le visage, mais c'est pas le cas non plus. Mais il y a des textes de loi. Normalement les avocats devraient pouvoir se défendre. La problématique est là. C'est que normalement les avocats, vous le dites vous-même, hein, les avocats devraient pouvoir se défendre. Sauf qu'on ne laisse pas le temps. C'est aujourd'hui, vous êtes arrêté, vous passez en comparution limite immédiate. Et si ce n'est dans les quelques jours qui suivent, vous avez très peu de temps pour préparer votre défense. Donc parce que la France, c'est vrai que pour beaucoup de pays, c'est vu comme un modèle. Et donc on s'étonne de ce qui se passe. Nous aussi on s'étonne un peu quand même de ce qui se passe, on ne s'attendait pas à ça du tout, mais après... On n'a plus le droit de manifester, les manifestations nous sont refusées. Voilà, déjà par les préfectures. Il y a un mouvement de dictature auprès du gouvernement, auprès des Français et des citoyens qui sont là pour débattre, pour pouvoir arriver à vivre mieux, ne plus survivre. Et le gouvernement français, avec sa police, il nous casse, il nous fracasse, il nous mutile. Pénicilline, crème à morceaux. Ils nous mutilent et on n'a plus le droit de manifester. Les manifestations, comme je vous ai dit, elles nous sont refusées par les préfectures. On a une dictature au niveau du gouvernement qui est inadmissible à l'heure d'aujourd'hui. Et le peuple se rebelle de plus en plus. C'est pas fini, ils disent que le s'essouffle, non. Puis même, il y a eu depuis encore beaucoup d'augmentations, encore depuis, sur l'alimentaire. L'EDF, c'est-à-dire c'est pire, c'est que vous vous plaignez et la situation se détériore encore. Ça a encore augmenté, quoi, il y a une semaine, 2 semaines, ça a augmenté encore. La goutte qui a fait déborder le vase, ça a été le prix du carburant en octobre 2018. Ils nous ont promis qu'ils ne nous remettraient pas la taxe, ils nous ont remis la taxe et le prix est revenu au même prix qu'au mois d'octobre 2018. Donc vous avez un message clair, donc c'est la répression. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, c'est essentiellement contre la répression du mouvement des Gilets jaunes qui a lieu actuellement en France notamment, qui est une répression avec une violence sans précédent. Même les gens qui ont connu mai 68 disent que c'était pas aussi violent. Il y a des moyens maintenant techniques et chimiques aussi, il faut le dire, qui sont utilisés contre le peuple, qui sont proprement irresponsables. Et c'est ça, vu de Suisse, qui nous surprend beaucoup, c'est que ça dure depuis 3 mois et la situation ne s'arrange pas. Donc il y a eu des avancées, mais elles sont contestées. Non, il n'y a pas eu d'avancée. Il y a vraiment eu de la poudre aux yeux. La poudre aux yeux. Et puis maintenant, il y a son grand débat que moi j'appelle le grand blabla, où il fait finalement son autopromotion. Et il n'y a strictement rien qui sortira de ça. On n'est pas dupes. C'est fait pour gagner du temps simplement. Et puis essayer que le mouvement se calme de lui-même par fatigue. Voilà. On est 40. La manifestation tout de suite. Non, il n'y a aucun lien. Là, on est vraiment en phare de Gilets jaunes. On n'a pas de directive particulière, c'est celle d'alerter sur le fait que notre démocratie est quand même clairement en danger, qu'il y a une entrave, ce qu'on considère comme une entrave au droit de manifester. Voilà. Une entrave à nos droits fondamentaux, puisque effectivement aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur, il faut le dire, ils ont peur de venir manifester. Voilà, ils ont peur soit de finir en garde à vue, soit de perdre un œil, une main. Il y a des grenades qui contiennent 25 grammes de TNT qui sont jetées aveuglément dans des foules. Et les gens ne sont pas des militaires, ils ne sont pas aguerris à recevoir des explosifs sur eux. Enfin, je veux dire, voilà. Là, il y a quand même un vrai problème. Donc l'essoufflement, vous le mettez sur le compte de l'apport, pas la démobilisation. Bien sûr. Alors... On parle d'une radicalisation avec des choses de plus en plus dures. Vous la contestez, cette radicalisation? Vous considérez que c'est une caricature? C'est pas forcément une caricature, mais il faut savoir quand même que la violence engendre la violence.
il y a une violence sociale, voilà, il y a une violence judiciaire et politique actuellement en France, policière. Donc effectivement, ça ne peut pas amener l'apaisement de la situation. Nous demandons une réponse politique, sociale, rapidement. Voilà. C'est pas par la répression policière que le problème social va se régler en France. Et donc effectivement, il y a une escalade de la violence qui forcément va se mettre en place et dont le gouvernement est aussi responsable. Est-ce que vous attendez particulièrement les témoignages ? On attend justement le fait que l'ONU quand même soit mis face à son rôle, à ses responsabilités en tant que gardien de la paix, gardien des droits de l'homme, et qu'il y ait une intervention de leur part pour garantir notre sécurité, notre droit de manifester en France. Quel type d'intervention vous attendez? Des observateurs, comme l'a dit. Des gens qui viennent observer. Après les doléances, si les citoyens veulent aller la porter, ça se passe sur le vrai débat, on le trouve sur Internet. Là, les questions ne sont pas dirigées. Est-ce que vous allez adresser le Conseil des droits de l'homme? Alors, nous, on a envoyé des courriers déjà, qui j'espère ont atteint bonne destination. Et puis là, on a remis une clé USB avec des témoignages. Donc, il n'y a pas l'intégralité des témoignages, il faut savoir qu'on en reçoit parfois plus de 50 par jour. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir un contact ou envoyer, pouvoir vous transférer les témoignages sérieux, étayés de dossiers médicaux, juridiques. Voilà, c'est-à-dire que vous allez réagir quand même. Oui. Contre le Conseil de droits de l'homme. Aux militaires. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi j'étais venu simplement, c'était ma première manifestation. C'était le 1er décembre contre l'acte 3 à Paris. J'étais venu là-bas pour prendre des photos parce que je fais beaucoup de vidéos. On était accompagné par l'équipe de 7 à 8, on avait tous un foulard blanc pour montrer notre côté pacifique. Et je me suis écarté un peu du mouvement et pendant un réglage de mon appareil photo, on m'a tiré dessus. J'ai été touché donc, à la carotide à 2 mm. Le chirurgien m'a dit à 2 mm près, vous vidiez de votre sang, vous ne pourriez même pas atteindre les secours qui étaient au coin de la rue. Donc bon, j'ai eu de la chance après de tomber sur d'autres gilets jaunes qui se sont inquiétés et puis qui m'ont demandé ce que j'avais. Donc j'ai perdu du sang, j'avais un peu qui se remontait. Je ne comprenais même pas, je ne savais même pas qu'il y avait des déclarants, je ne savais même pas pourquoi on nous tirait dessus. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai des symptômes post-traumatiques. Ça fait ressurgir un peu tout ce que j'ai vécu auparavant en armée. J'ai porté plainte, mais c'est pareil, on ne sait pas ce que ça donne. Et donc, je suis là, moi, en tant qu'aussi pour représenter les personnes, les blessés, les mutilés qui n'ont pas pu se déplacer. Et je suis là pour pousser mon gueule aussi, parce que moi, même si je me suis battu pour la France, j'ai plus rien dans mon frigo, moi. Je n'ai plus rien dans le frigo. C'est des amis qui me donnent à manger pour que j'arrive à finir les fins de mois. Et pourtant, j'ai donné ma vie, j'ai mon service à la France, quoi. Donc non, je comprends pas. Je comprends pas. Donc oui, les premières fois j'étais pacifique, mais maintenant c'est de la colère, c'est de la haine et de la peur. Maintenant j'ai beaucoup, j'ai vraiment peur d'aller dans les manifestations. Donc j'ai des camarades qui m'accompagnent, mais voilà, parce que je suis obligé, je me sens obligé, j'ai mes valeurs, j'ai les valeurs de tous ces gens qui ne peuvent plus se déplacer maintenant, et je continuerai un peu ce combat, parce que c'est eux qui ont déterminé que ce serait une sorte de guerre, quoi. Donc le gouvernement, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Donc, moi je suis pacifique, je suis un ancien militaire, j'ai jamais jeté un caillou, et un jour on m'a tiré dessus. Donc voilà. Et les consultations, les réunions qui sont organisées, grands débats, c'est des choses auxquelles vous participez ou vous considérez que vous venez de dire c'est une connerie, que c'est une connerie? Moi je n'y participe. Mais effectivement on voit qu'il y a une orientation des réponses, parce qu'on a des choix, c'est comme une espèce de QCM, il y a une réelle orientation, donc on ne se sent pas vraiment libre d'exprimer les réponses qu'on souhaiterait. Maintenant, comme vous le voyez, nous sommes sur le pas de la porte. Oui, vous avez fait des demandes.
Voilà, puis, Nicolas qui est ici présent, qui est l'organisateur donc, de la manifestation. D'accord. Donc vous êtes l'organisateur de cette manifestation. Très bien. Oui, j'aime pas ce terme organisateur ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, comme je disais, il faut prendre des responsabilités. Comme on vient dans un pays étranger, on respecte les règles du pays étranger, donc il a fallu demander l'autorisation de manifester, et sur des papiers, il faut j'ai pris l'initiative de cette manifestation. D'accord, donc ça s'est plutôt bien passé, vous avez eu les autorisations facilement et puis... Oui, on a une entente très cordiale avec les autorités suisses, et je les remercie d'ailleurs aujourd'hui d'avoir cet échange cordial avec eux, et nous avons obtenu des élections relativement facilement des autorités suisses. D'accord. Et là vous êtes venu avec un dossier dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. Oui. Et, comme vous n'avez pas pris rendez-vous, c'est un peu compliqué, j'imagine. On n'a pas de réponse, ouais. On avait essayé auparavant d'avoir 2-3 contacts, on n'a jamais eu de réponse. Donc le fait d'être là, on a essayé de demander d'obtenir un rendez-vous. Donc on pourra suivre votre mouvement peut-être sur internet, vous allez publier des informations. Oui, je pense qu'il y aura d'autres informations sur internet qui seront données. Et puis il y a une petite synthèse de ces manifestations aujourd'hui Il y a soleil et chaud. Je vais regarder. Le drapeau suisse dans le coin. Je retourne. Il y a à peu près 3 semaines. 3 semaines, c'était une belle manifestation sous le soleil, un peu comme aujourd'hui. Ah oui, comme aujourd'hui. Même le soleil est avec nous. Voilà, voilà. Voilà. Donc on n'a pas encore une idée des chiffres, mais à vue de nez, il y a quand même, on a dû dépasser le millier de manifestants, peut-être. À vue de nez, oui, à peu près. Ouais, 1000, oui. Mais peu importe le nombre de personnes qu'il y a, c'est la symbolique. Oui. C'est le symbolisme. C'est ça qui compte. Voilà. Pour les droits de l'homme, quoi. Ouais. Le symbole. Et puis là, vous avez en fait, j'allais dire le monde entier. En tout cas, c'est important. C'est les Nations Unies, donc. Le monde qui nous regarde. Voilà. Parce que c'est justement, oui. et ça tout à l'heure je te le disais devant la caméra, c'est que nos parents n'ont pas connu ça, oui. de devoir venir lancer un SOS. C'est là que c'est grave. C'est plus fort que 68. Voilà, c'est plus fort parce que c'est là que c'est grave et on voit la répression. Et il continue malgré qu'il blesse et qu'il tue des gens. Oui. Et il nous traite justement d'extrémistes, alors que c'est faux. On l'a vu hier, une manifestation contre l'antisémitisme. Alors que voilà. les journalistes ils ont été comme des chiens, moi je dirais. Parce qu'en fait, ils se sont tous mis sur le terme des journalistes français à dire le terme antisémitisme, alors que de base, la personne qui était insultée, c'était antisioniste. Ça n'a rien à voir de base. Mais il y a un député qui veut mettre une loi pour aussi condamner l'antisionisme, qui est en fait une critique de la politique. Alors que c'est pas... politique, hein. De base, l'antisionisme, c'est un anti-État, anti-politique. C'est un État. Ça n'a rien à voir du tout avec c'est pas une religion, c'est pas une
une race, entre guillemets, ça n'a rien à voir. Non. Ils essaient de tout mélanger pour Voilà, ils essaient de diaboliser. se mélanger et en fait à chaque fois c'est les gilets jaunes qui prennent à chaque fois. Et en fait. Est-ce que, en étant français, vous pensiez qu'on en arriverait là aujourd'hui? Savoir qu'un pays comme la France, finalement, est traité au même rang que, je sais pas, que la Syrie de Bachar al-Assad. Il y a encore 3 mois en arrière, on n'aurait jamais pensé qu'on allait être là aujourd'hui. Et qu'il y aurait eu des morts et qu'il y aurait eu des gens qui ont perdu des yeux. Il y a des gens qui ont perdu des mains. On les accuse d'avoir rattrapé des grenades alors qu'il y a des grenades qui leur tombent sur les... qui explosent à côté d'eux. Alors que cette arme elle est interdite. Hein. C'est interdit ailleurs. Voilà, elle est C'est interdite. permis en France et ils utilisent leurs dernières munitions. Ils pourraient arrêter, mais non. Macron, il veut les prendre. Ah, c'est pire parce qu'il en recommande des. Et il en recommande alors que normal. Parce qu'ils les ont comme ça en fait. Même en Suisse, par exemple, les LBD, ils ont été testés et arrêtés. Oui. Voilà, ils ont été testés et désapprouvés en manifestation. Ils sont rangés. Ils sont rangés, Voilà. oui. Et le problème, c'est que le constructeur, il est très mécontent parce qu'il n'arrive plus à en vendre maintenant. Avec l'image qui se passe en France. Bien sûr, mais le problème, c'est que par exemple, dans la France, ils ne prennent pas les munitions qui sont fournies avec. Ils utilisent d'autres munitions. C'est des munitions qui ne sont pas agréées par le constructeur. Voilà. Qui ont été récupérés dans des manifestations. Ça, c'est vient de Paris. C'est les anciennes. Maintenant, ils ont sorti les nouvelles, c'est celles-ci. Avec le mouvement strié. Celles-ci, elles sont hyper dangereuses. Elles sont plus dures. Elles sont plus dures. On peut voir le fabricant derrière. On peut pas voir grand-chose, mais... Elle a explosé. Mais celui-là, il est strié. Et celui-ci, il envoie un gaz paralysant. C'est-à-dire que la personne, elle est à genoux, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus respirer. Et ils viennent le choper. Surtout celui-là. C'est les nouveaux. Donc ça, c'est pas des flashballs, ce sont des grenades. Non, c'est des fumigènes à lacrymogène. Ceux-là paralysent les gens, les mettent à terre, ils ne peuvent plus respirer. Mais c'est dangereux parce que j'ai vu tout à l'heure une dame qui a perdu la voix. Oui. C'est limite cancérigène. Oui, c'est des produits chimiques. Hein. Ah oui. Ah forcément, c'est pas pour faire du bien. Ouais. À un moment donné, ils avaient même déployé des armes secrètes, comme des blindés. Finalement, les gilets jaunes, c'est des cobayes. C'est un peu comme la guerre du Golfe. C'est clair. Donc voilà, je les ai récupérés pour les montrer parce que c'est très important. Comme disaient mes collègues gilets jaunes, au niveau du flashball, il est construit en Suisse. Le constructeur, c'est lui qui les a fournis en France, et puis un petit peu partout. Mais il n'a pas fourni les munitions, entre guillemets. Les munitions, ils sont achetées à part. Mais ces munitions-là qui sont utilisées en France, à Paris et en France en général, ce sont des munitions non homologuées, qui ne sont pas... Enfin, ils vont vous dire que le contraire, puisque le ministère de l'Intérieur a son propre laboratoire. Mais le problème, c'est qu'il est jugé parti. C'est pas compliqué à vérifier parce que les munitions en Suisse, les flashballs eux-mêmes sont beaucoup plus mous, sont beaucoup plus légers. Par exemple, là on a un gars qui tient un stand et il est avec un flashball, on peut le toucher à la main, on va voir, c'est vraiment du caoutchouc très très dur. Il ne peut pas y avoir d'accident, d'erreur si c'est utilisé correctement. En plus, ils ont un viseur. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire que le viseur, vous le faites descendre sur le corps de la future victime, et si le viseur vise un endroit qui ne doit pas être visé, il se met en rouge. Par contre, ce qui serait bien, c'est que ce viseur il soit aussi couplé avec la gâchette et que le gars ne puisse pas tirer. Parce que tant qu'il est rouge, la viseur est bloquée. Et ça devrait être mis en place. Ce qu'on a vu, c'est les accidents, enfin ceux qui ont perdu un œil, etc. Ce sont des gens, on voit bien sur les vidéos, qui se trouvaient à côté et les tirs ont été faits vraiment dans la manifestation à l'aveugle. Ils n'ont pas le droit de tirer à moins de 10 mètres. Ils sont carrément presque côte à côte. Quoi. On a le grand exemple de Jérôme Rodriguez qui lui, il n'avait rien fait du tout. Je l'ai vu moi en direct parce que je le suivais. Il s'est pris le flashball alors qu'il avait juste son téléphone à la main, il filmait, il était pacifique. Il était venu demander à ses collègues gilets jaunes d'évacuer l'endroit parce qu'ils risquaient de se faire mal, ils risquaient d'avoir des blessures. Et il a été lui-même la première victime. Plutôt satisfait, il y a du monde. Dans le sens où on a pu rencontrer des personnes de différentes régions, voire de différents pays, ce qui nous a permis de pouvoir échanger sur les méthodes utilisées pour continuer à faire avancer la cause. Donc effectivement, on ne lâche rien. D'accord. On est toujours aussi déterminé, toujours aussi pacifiste, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu un seul accro, une personne avec un fumigène,
complètement isolée avec même pas de gilet Mais la jaune. police était très discrète, elle a pas. Police très discrète, voilà, ce qu'on aimerait voir dans des pays civilisés, ce qui est malheureusement pas le cas partout. Quoi. Ok. Mais non, non. Très sympa. Alors, quel autre groupe vous avez rencontré? On a rencontré l'Ardèche, on a rencontré Avignon qui est venu avec 2 bus, on a rencontré D'accord. Albertville, on a rencontré Rungis en Ile-de-France. À Paris, carrément. Oui, Paris, des personnes qui avaient fait le blocage de la plateforme de Rungis le jour du mois de février. On a rencontré des personnes d'à peu près pas mal de départements. Et au niveau des pays, on avait des gilets jaunes suisses qui étaient là pour effectivement aussi faire un point sur leur référendum d'initiative citoyenne qui n'est pas aussi poussé que celui qu'on demande. Voilà. Donc une journée enrichissante qui nous a permis d'échanger et de voir que les personnes étaient dans un bon état d'esprit pacifiste comme on le désire. Un très bon mouvement. On n'a pas vu de casse et on n'a pas vu de brouillard non plus. Donc merci les Suisses, merci beaucoup. La police a été discrète? Elle a été plus que discrète, elle a été vraiment géniale. Moi je suis français, habitant en Suisse et travaillant en Suisse. Et donc je viens aujourd'hui pour soutenir le mouvement Gilets jaunes français. Vos compatriotes. Et en même temps, faisant partie du mouvement Gilets jaunes suisse. Et pour moi, c'est de montrer que la Suisse, depuis plus de 100 ans, pratique le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et aussi demander la taxe des transactions financières. La taxe Tobin. La taxe Tobin. Moi je l'appelle la taxe Robin des Bois, c'est pour ça que j'ai ma cape. Et proposer l'initiative de Marc Chenet, un économiste de Zurich, qui va donner une conférence demain à Lausanne sur cette idée-là de taxer toute transaction financière. Et après, une autre idée que j'ai mise sur ma cape aussi, c'est que tous les représentants des agences non gouvernementales comme l'ONU, l'OMC soient aussi tirés au sort afin d'éviter une non-gouvernance. Le pouvoir de l'argent sur des idées comme la monnaie pleine a été beaucoup financé par le système financier et donc le citoyen qui a voulu lancer cette initiative n'a pas les mêmes moyens. Donc quelque chose pour lutter contre le média dominant, ça serait de pouvoir permettre aux deux parties, le oui et le non, avoir la même somme d'argent pour avoir une équité dans le discours. Alors, vous représentez donc le mouvement des Gilets jaunes suisses. Vous n'avez rien compris au mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a personne qui représente les Gilets jaunes. Je suis un simple Gilet jaune. Très bien. Voilà. Vous n'êtes pas représentant et porte-parole en tant que porte-parole. Non, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas de porte-parole. Si vous voulez me poser des questions, je réponds en tant que simple Gilet jaune. Ok. Alors, je vois que vous aviez mis une initiative qui avait fait monnaie pleine. Et donc c'est un petit peu la raison pour laquelle vous... Une des raisons qui motive certains gilets jaunes et la plupart des gilets jaunes, c'est le fait que l'on a découvert lors de la campagne Monnaie pleine que si vous prenez un petit quelque chose, une miette sur toutes les créations monétaires qui ont lieu en Suisse et tous les flux financiers qui ont lieu en Suisse, en prenant une miette sur toutes ces sommes qui circulent, par exemple ici à Genève, chaque jour il y a plus de 5 milliards d'écritures électroniques de flux financiers, par jour 5 milliards, donc pas que 5 milliards de francs suisses, mais 5 milliards d'opérations, ce qui donne, si vous prenez 10 francs, 100 francs, 1000 francs, 1 million de francs par opération, des montants gigantesques, à tel point qu'en Suisse on peut estimer largement qu'il y a 40 000 milliards entre les banques de flux financiers par jour, par année, et plus de 250 000 milliards de flux financiers par année entre les banques et à l'intérieur même des banques, sans compter les créations monétaires. Vous prenez une miette là-dessus, ça vous supprime tous les impôts directs et indirects, municipaux, cantonaux, fédéraux, ça vous supprime la TVA, ça vous supprime toutes les déclarations fiscales imaginables, vous n'avez plus rien du tout d'impôt sur tous les habitants de la Suisse, et il y a tellement d'argent à disposition que vous payez la LAMAL, vous payez un revenu de base inconditionnel pour tous les Suisses, vous payez, par exemple, tous les transports publics, et il y a encore de l'argent. Donc refuser cette miette sur les flux financiers, les créations monétaires, c'est un scandale. Et ceux qui savent, ceux qui sont au pouvoir, savent très bien. Simplement, ils veulent avoir le pouvoir pour pouvoir nous espionner et savoir ce que tous les Suisses font
par les finances. Et ceci est inadmissible car nous sommes le souverain. Le problème, c'est qu'on met à chaque fois « Ah mais c'est pas possible parce que c'est à l'international, il faudrait que ça se fasse au niveau international, si un pays le fait, ça serait... On nous le fait chaque fois le coup. Quel est l'argument à répondre à ça? On nous fait chaque fois le coup aux Suisses en disant c'est pas possible, le reste du monde est stupide et imbécile. Ben nous les Suisses, on fait différemment. On a des Alleingang, on a un Sonderfall, on fait différemment et dans le domaine financier, ce sera peut-être en Suisse qu'il y aura enfin ce micro-don, moi j'appelle ça des micro-dons, des micro-prélèvements, c'est même plus des taxes, c'est même plus des impôts, c'est des micro-prélèvements qui nous libèrent tous. Et peut-être que la France, effectivement, montrera l'exemple grâce aux Gilets jaunes français. Et c'est pour ça qu'on est ici sur cette place des Nations de l'ONU, par sympathie pour les Français, qui sont dans un état de guerre civile, où il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent leurs yeux, leurs mains, qui sont blessés de manière gravissime. C'est une guerre civile qui est inadmissible, qui est d'ailleurs pratiquée avec des armes fabriquées en Suisse. Je sais que les munitions ne sont pas fabriquées en Suisse, mais néanmoins, nous les Suisses, on a une responsabilité par rapport à ces agissements de criminels qui sont la plupart du temps au gouvernement et qui poussent à la violence. Ici, les Suisses, on n'a pas eu de violence, tout s'est bien passé. C'est un modèle. Ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette place des Nations, les Suisses, les Français en Suisse, en paix, on s'exprime, on est entre adultes et on envisage des nouvelles pistes qui libéreront la terre entière. C'est le compte de l'égoïsme. On joue le casino avec l'argent des honnêtes citoyens et on ne voudrait pas donner une miette. L'argent, il devient réel quand c'est une dette. L'argent, il est réel quand c'est une dette. Mais justement pas. Monnaie pleine, on a démontré avec Monnaie pleine et Genève-Ville a voté oui à Monnaie pleine et ils ont dû tricher les votations pour cacher le fait que Genève-Ville a voté oui à Monnaie pleine. Nous, Monnaie pleine, c'est justement ce qu'on dit. L'argent ne doit pas être une dette. L'argent est un actif. On ne doit pas louer notre argent qui est un système d'échange pour les honnêtes citoyens. Il est ridicule de faire payer les gens pour louer quelque chose qui est un bien commun qui appartient à tout le monde. Est-ce qu'on va louer un appartement qui nous appartient? Non. Est-ce qu'on va louer une voiture qui nous appartient? Non. Est-ce qu'on va louer le franc suisse qui appartient en Suisse? Non. Et c'est ça le défaut, c'est que tout l'argent qui circule dans le monde entier, c'est des dettes à intérêt composés et c'est ça qui étreint tout le monde. Alors il y a un moment, et grâce aux Gilets jaunes français, on peut se rendre compte que, moi j'appellerais ça monnaie juste au pluriel. Il nous faut des monnaies justes au pluriel. On aura beaucoup plus de justice qu'avec les usines à gaz fiscales que l'on a dans le monde entier et surtout en France. Je crois que la France pourrait montrer le modèle en disant un coup de sabre, c'est le nœud gordien. Ce nœud est plein ce nœud gordien, il est super compliqué. Vous prenez votre sabre français, l'épée magique, hop, vous coupez votre nœud gordien et vous avez une solution très simple. Je viens de Noisy-le-Grand, mais je fais partie du collectif de Rungis. Alors c'est un long chemin. Ouais, un peu plus de 500 km. D'accord, et vous êtes nombreux à être venus de Paris? On est venu à 3. À 3, d'accord. Délégation, c'était pour voir comment ça se passe? Oui, puis pour participer au mouvement. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement suisse? C'est la première fois qu'il y a un mouvement Gilets jaunes français hors de France. Oui, mais c'est tant mieux parce que ça veut dire que ce qui se passe chez nous va au-delà des frontières, que la répression policière qu'on subit depuis maintenant 3 mois, enfin 3 mois pour les Gilets jaunes et 40 ans pour les quartiers populaires, du coup fait du bruit aussi à l'international et le fait de pouvoir là venir s'exprimer devant les Nations Unies, c'est une bonne chose. Okay. Vous avez pu voir d'autres groupes, c'était aussi l'occasion de voir des gens qui se mobilisent. On a rencontré d'autres groupes, on a fait connaissance avec des groupes venus d'un peu partout aussi en France, de Lyon, d'Alsace, entre autres, de Toulon aussi. On a vu tellement de monde que je pourrais plus vous dire. Vous avez échangé les carnets d'adresse, les contacts, les Facebook, etc. Donc le but c'est de continuer à travailler sur une structuration au niveau national. Déjà de voir la place qui est face aux Nations Unies, toute jaune, vraiment remplie de monde qui sont venus de loin, c'est déjà un premier signal fort. Et puis quand on voit la façon dont ça s'est passé aussi, c'est aussi un signal fort. Vous avez vu, la police était là, mais présence discrète. Oui, mais ce qui prouve que les Gilets jaunes savent manifester pacifiquement, qu'il n'y a pas besoin de répression, de violence du côté de la police pour que tout se passe bien et pour maintenir l'ordre. Le problème des médias français, c'est qu'ils font de quelques petits événements mineurs, ils en font l'état du mouvement, ils en font
Comme si le mouvement se résumait qu'à ça, alors que c'est pas vrai, on le voit aujourd'hui. Les médias, oui, on sait très bien que dans l'ensemble, ils sont plus ou moins contrôlés par des oligarques qui ont leurs intérêts à aller dans le sens du gouvernement. D'accord. Malheureusement, voilà, ce qu'on dénonce au niveau des médias, c'est de ne pas être impartial, de ne pas être juste. Oui, on a beaucoup de temps d'antenne sur les plateaux, on parle beaucoup du mouvement des Gilets jaunes depuis le début, etc. Mais ça fait 3 mois que le gouvernement fait la sourde oreille à nos revendications, à notre souffrance. Ils veulent nous avoir à l'usure, mais le problème c'est qu'ils ne nous ont pas à l'usure. Parce que là, c'est trop ancré, c'est trop fort. Bien sûr. Vous pensez que si vous arrêtez... Vous ne pouvez pas dire à un peuple qui est dans la rue depuis 3 mois de rentrer chez eux juste avec les mains dans les poches. C'est pas possible. Maintenant que le peuple est dans la rue depuis 3 mois, le jour où il rentrera chez lui, c'est qu'il aura gagné quelque chose. Il aura gagné pour de vrai. Le peuple l'aura enfin, le gouvernement l'aura enfin entendu et aura enfin cédé aux revendications. Macron, c'est le fric et nous, c'est l'amour. Les gilets jaunes. Voilà, absolument. C'est gratuit pour tous ceux qui souhaitent. Merci. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais c'est pas comme les taxes de Macron. Merci. Jaune. Il y a plusieurs cars qui ne sont pas encore arrivés. Oui. Puisque nous attendons encore Avignon avec au moins 2 cars. Il y a des gens d'Avignon qui Oui. C'est la solidarité. Oui, c'est la solidarité. Gilets jaunes français. Oui. Mais vous avez aussi des revendications en Suisse où c'est uniquement la solidarité, la fraternité avec les Gilets jaunes. Oui, nous sommes ensemble. Vous êtes ensemble. Oui. Parce que l'objectif de cette manifestation, c'est contre les violences de la police. Oui. Et contre voilà. Mais vous avez dit corruption. D'accord. Je suis une victime de la répression suisse, oui. D'accord. Okay. Donc, je lutte contre la violence policière. Okay. L'État, c'est très fort. Oui. Alors finalement, c'est la vengeance aussi. Oui. Mais on doit faire rassembler et lutter contre l'État. Un mouvement international. Oui. Il semblerait que, manifestement, ça ne concerne pas que la France. Donc, quand on voit déjà le nombre de pays, on parle de 40 pays qui utilisent la symbolique de la couleur jaune, il semble bien que c'est une corruption qui touche le monde entier et qui est toujours basée de toute façon sur la même chose, l'argent qui fait l'argent et qui normalement n'est qu'un moyen d'échange et là devient un moyen de faire de l'argent et donc nous devenons nous-mêmes des produits de consommation. La perte de liberté de toute façon elle a commencé avec l'état d'urgence en France, si on ne parle que de la France. Le fait de pouvoir instaurer un état d'urgence sur soi-disant des attentats, mais à partir du 11 septembre, d'ailleurs ça commence à partir de là, et ensuite on a cessé que pour des histoires de sécurité de restreindre les libertés constamment. Je pense que la théorie du complot, elle est réelle si elle ne peut pas se manifester, elle ne peut pas se vérifier. Aujourd'hui, la vérification est tous les jours. Depuis des années, on peut effectivement rassembler tous les éléments montrant bien que c'est non pas un complot, mais c'est une vérité, c'est pas une théorie, ce sont des faits de tous les jours, quand on parle de l'état d'urgence, mais on parle des 11 vaccins, obligé de passer à 3 vaccins, à 11 vaccins, il n'y a personne qui a compris. Bon, est-ce que c'est normal de donner des ordres comme ça pour quelque part détruire notre jeunesse? 800 000 enfants tous les ans en France depuis le 1er janvier avant 18 mois touchent une trentaine d'injections pour qui? Pour des laboratoires. Ça fait partie d'un gouvernement autoritaire. On n'a pas le droit et c'est interdit par les conventions internationales, Oviedo, etc.
pense que c'est très particulier en France par rapport aux autres pays. Dans les autres pays, qui sont en Angleterre, Allemagne, Belgique, Suisse, etc., c'est qu'on discute, on dialogue avec les gens et on essaie de comprendre et on facilite l'expression. C'est là où on parle de la France, soi-disant liberté d'expression, c'est totalement l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait en gestion de manifestation? On rassemble tous les gens dans un endroit particulier, on bloque toutes les routes autour, ça s'appelle nasser, mais ça je pense que maintenant ça circule bien. Et puis après on leur tire alors qu'ils sont tout à fait pacifiques. On leur envoie des gaz lacrymogènes, des grenades de désencerclement, etc. Et les gens ne peuvent pas sortir. Donc c'est un vrai piège. C'est-à-dire que quand on regarde derrière, on n'a pas le temps ici d'en discuter, mais quand on regarde le sionisme, l'antisémitisme n'a rien à voir. Et on oublie souvent que 80% des juifs sont eux-mêmes antisionistes. Donc je veux dire, c'est intéressant de voir. Mais hier, ce qui est absolument inadmissible, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé avec Filkenkrot, ce sont des montages, des images qui sont là pour casser des manifestations et les noircir. On n'a même pas, on ne sait pas quelles sont les deux personnes soi-disant gilets jaunes qui ont insulté Filkenkrot et ils n'ont même pas été arrêtés. Hein. En plus, ils sont salafistes. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, les Français ont compris, mais pas simplement les Français. La Suisse, évidemment, et merci à la Suisse de nous accueillir dans l'ONU comme ça, mais franchement, c'est une honte. Ce gouvernement utilise les pires des choses, et quand on voit toutes les pancartes qui sont ici en disant, non pas Macron et son gouvernement, démission, mais destitution et arrestation. Parce que ces gens-là ont qu'une chose à avoir, c'est une arrestation, passer à la Cour pénale internationale, ou alors passer à toutes ne serait-ce que Castaner. Ce gars-là, on doit venir l'arrêter. Il donne des ordres à la police alors qu'il était lui-même du milieu marseillais. Je veux dire, c'est le monde à l'envers. C'est un ministre de l'Intérieur qui donne des ordres alors qu'il était du milieu marseillais. Bah oui. Non, mais il le dit lui-même, il s'en vantait il y a quelques temps avant d'être ministre. Ah, vous venez de mort. C'est devenu... elle s'est réveillée enfin, mais le gouvernement français, les actions du gouvernement français sont absolument ignobles. Et quand on voit la dictature partout, oui c'est une dictature, la France est une dictature. De toute façon, depuis l'état d'urgence, on savait où on allait. Et le gouvernement Macron, que ce soit les ministres qui l'accompagnent, ils sont tous pareils. Ils sont tous à juger ces gens-là. Et que nous reprenons le peuple en main et la souveraineté. Je pense que c'est pour ça qu'on est ici en fait. Et je pense qu'on est très nombreux, on vient de toute la France et c'est vraiment génial. Vous êtes là pour dénoncer les violences policières et oui, femmes, alors. surtout les violences policières. On a déjà les violences de l'État, mais là en plus on nous rajoute de la violence policière qui devient insupportable. Oui, il y a quelques semaines, effectivement, c'était une belle manifestation à Annecy qui s'est déroulée dans le calme, et ça il faut quand même le souligner, parce qu'actuellement les médias ne parlent que de ce qui est spectaculaire, c'est-à-dire les violences dans certaines manifestations, surtout à Paris. Quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de manifestations qui se déroulent dans le calme, sans heurts, sans bagarre, sans rien du tout. Moi, je continue à manifester. Aujourd'hui, en particulier, je manifeste contre les violences, les mutilations qui sont faites à tous ces gens qui ont manifesté. Je suis vraiment horrifié de constater que M. Macron a fait preuve d'une très grande brutalité vis-à-vis de ses citoyens. Hein, très grande. On parle beaucoup effectivement aussi des blessés du côté de la police, mais je tiens quand même à faire remarquer que si moi je condamne les violences, les mutilations sont du côté des gilets jaunes et pas du côté des policiers. Alors moi je manifeste également aujourd'hui contre la politique ultralibérale de M. Macron, qui vise effectivement à supprimer des emplois dans la fonction publique. Il ne faut pas l'oublier. Il veut faire sa révolution numérique, mais sa révolution numérique, c'est une déshumanisation, tout simplement. Nous n'allons plus avoir affaire à des gens dans la fonction publique, mais à des robots. Et ça va aller en s'amplifiant. Car M. Macron, pour moi, n'est qu'un
valet. Un valet, un serviteur zélé au service des multinationales et des marchés. Il n'y a pas de réponse, si vous voulez, à nos revendications. La seule réponse qu'on a, c'est une réponse de répression. Hein. J'entends même aujourd'hui des élus de la République, des députés républicains, du mouvement républicain, dire sans honte qu'il faut interdire les manifestations. Et ça, c'est intolérable, intolérable. Hein. Je me demande même pourquoi ces gens-là, ils sont encore dans un parti d'opposition, mais qui se mettent carrément avec M. Macron, puisque de toute façon, c'est le même discours. Je crois que vous avez dit que ça risquait de durer. Hein. Disons, on n'est pas étonné plus que ça dure. C'est des mouvements qui ont besoin de maturation, qui évoluent. On travaille beaucoup. On cherche des solutions nouvelles. Maintenant, on a beaucoup d'ateliers constituants, de choses comme ça, où on réfléchit énormément. Une nouvelle. C'est uniquement du blocage, c'est uniquement, je pense que non. ça c'est facile. Voilà. Ce qu'on attend, c'est des propositions. Tout à fait. Et voilà, on se prépare pour une nouvelle démocratie qu'on recherche. Ça passe par le référendum, bien sûr. Le RIC est un outil essentiel. Hein, il n'y a pas que cela, il faut aller plus loin. L'Organisation des Nations Unies de mettre en œuvre tout son pouvoir pour dénoncer clairement et dévoiler le grand jour. Du Jura, français, on est limitrophe. Voilà, Jura français. Voilà. Donc, Allons-se-Saunier, Orgelet, Clairvaux, Saint-Claude, puis encore d'autres villages du Jura. Non mais nous, là, pour les Français qu'on est là, quoi. Ouais, voilà, il y a tout là. Il y en a un petit bout. Et le RIC surtout, ouais. Et la démission du gouvernement, pas que de Macron. Ça, c'est original. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! C'est ça. Aujourd'hui, le message, il est là. En fait, c'est pas vraiment démission, c'est destitution. Castaner en prison! 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 Gilets jaunes ne sont pas des feignants, les gilets jaunes ne sont pas descendants, les gilets jaunes ne sont pas des Gaulois réfractaires, les gilets jaunes travaillent, les gilets jaunes se battent. Voilà, ils ne sont pas antisémites, ils sont peut-être un petit peu antisionistes, il faut en parler. Et il y en a d'autres qui veulent parler aussi. Ils ne sont pas des casseurs. On n'est pas des casseurs. On n'est pas des casseurs. On est des travailleurs. Moi, je suis un chef d'entreprise. J'ai 9 salariés. Voilà. Voilà. Dans les gilets jaunes, écoutez-moi bien, dans les gilets jaunes, il y a des chefs d'entreprise, dont moi, matraqués par les charges, contrôlés URSSAF, TVA à tour de bras, et je ne suis pas la seule. Il y a aussi des médecins, il y a des professions libérales, il y a des dentistes, il y a des avocats, il y a des comptables, des experts comptables et beaucoup de petits chefs d'entreprise. Beaucoup. Tous ceux dénoncent la politique de... Absolument. On est tous contre cette politique parce que de toute façon, elle est de plus en plus répressive et on sait très bien que ce qu'ils veulent faire, ils nous accusent, nous, de vouloir le chaos, c'est faux. Les gilets jaunes ne veulent pas la guerre civile, les gilets jaunes ne veulent pas le chaos, les gilets jaunes veulent un partage des richesses
une justice sociale à peu près. Voilà, et ça gêne beaucoup. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que les médias français sont à la botte de Macron et cachent la vérité. Il y a BFM TV, il y a CNews, toutes ces chaînes qui appartiennent à M. Draghi. Hein, non, ils ne sont pas là, c'est bizarre, il n'y a pas BFM, il n'y a pas tout ça. Moi j'ose le dire, il y en a qui commencent la pédocriminalité, l'esclavage à la dette, et qu'est-ce qui manque? La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui guide et qui dirige absolument tout ce qui se passe. Et c'est eux qui dirigent. Il n'y a pas qu'en France, il y a dans tous les pays. Et quand on aura éradiqué ces 4 racines, eh bien je pense qu'on s'en sortira. Voilà. Vous allez oser le passer, ça, monsieur? Est-ce que vous allez oser ce que je viens de vous dire? Ok. Vous êtes une chaîne. J'ai bien fait 4 clips. Il a fait mon jeune. Il a fait mon jeune. On est sur la place des Nations devant l'ONU. Voilà, les Gilets jaunes se sont regroupés contre les violences policières et donc la répression policière. Et voilà, il y a du monde, il y a même des Suisses qui nous ont soutenus. Donc on a eu un petit message voilà, ici qui a été très intéressant. Et puis voilà, donc on voit qu'il y a du monde, ça fait plaisir. Malheureusement c'est un jour de semaine, donc il y a beaucoup de gilets jaunes qui travaillent. Voilà. Parce que oui, les gilets jaunes ne sont pas que des chômeurs ou des fainéants. D'ailleurs, on n'est pas du tout des fainéants parce que pour faire les manifs, généralement, on se lève à 5h du matin. Donc voilà, de Gex. Voilà, nous on est du pays de Gex. Les gilets jaunes gessiens, on a fait des petites pancartes pour le RIC. Elle est où là? Ah bah elle est à fond la chaîne. On est en train de faire une chaîne humaine justement autour de la place des Nations. Voilà, il y a une deuxième rangée qui est en train de se monter. Je crois qu'ils ont déjà fait une première fois le tour. C'est intéressant, mais écoutez, je vais filmer ça. Voilà, super, bah merci. Bonjour, merci. On lâche rien. Le drapeau blanc, c'est absolument pas parce qu'on se rend nullement, hein, bien sûr. Non, c'est pour montrer qu'on est totalement pacifiste et que nous, on manifeste uniquement avec un drapeau blanc, uniquement. Voilà. Il n'y a pas d'armes. On peut peut-être casser du bois sur les flics avec ça, mais je pense pas que ça leur fera bien mal. Non. Alors, un petit mot. Donc aujourd'hui, on est devant l'ONU pour la première fois de l'histoire française, parce que même en 1968, on n'a pas dû venir, on n'était pas nés nous, hein, mais nos parents, nos grands-parents n'ont pas dû venir devant l'ONU pour manifester contre la répression. Les LBD n'existaient pas. Pourtant, il y avait déjà de la violence en France. Mais là, c'est exceptionnel et c'est très émouvant aujourd'hui devant l'ONU. Alors, il y a plus de monde que tout à l'heure. Normalement, il y avait au moins 5000 personnes d'attendues. Je ne pense pas qu'il y ait 5000 personnes, mais il y a du monde. Vous avez vu qu'il y a quelques gilets jaunes suisses? Oui, il y a des gilets jaunes suisses. Alors, tout à l'heure, on nous a dit qu'on était un bon espoir pour tout le monde, qu'on donnait de l'exemple à beaucoup de pays alentours. Parce qu'il y a déjà la Belgique aussi qui sont bien motivés, et la Suisse. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment... moi je trouve que c'est historique. C'est historique. On est devant les droits de l'homme. On en voit. Alors moi je te montre. Moi j'ai un SOS. Voilà. Dans l'autre sens peut-être. Ouais, peut-être dans l'autre sens. Hop là. Donc aujourd'hui on est venu lancer un SOS. Pour que SOS au monde alors. Un SOS au monde et un SOS aux droits de l'homme. Pour qu'on vienne nous aider et qu'on nous aide contre la répression. Voilà, et contre l'État. Je m'appelle Gérard Heuret. Je suis un dissident suisse, luttant contre la corruption judiciaire. Nous Suisses, saluons cœur, père, France.
voilà le mouvement international des Gilets jaunes de Macédoine. Alors, expliquez-moi. On proteste parce qu'en Macédoine, ils sont en train de changer le nom du pays. Du pays, ah d'accord. Ouais, parce que maintenant, depuis quelques jours, donc ils ont mis République de la Macédoine du Nord. Donc ils ont changé l'identité, l'histoire. Donc c'est politique, ils veulent effacer une partie culturelle. Alors. Et tous les gens qui luttent, les patriotes qui luttent pour le pays, ils sont dans les prisons. Oui. Et donc les Gilets jaunes, on l'a fait depuis 3 mois, 4 mois en Macédoine. Manifester parce que ça, voilà, elle porte ça. Et ça, il faut vraiment que les Suisses l'interdisent. Qu'on l'interdise partout parce que c'est des seuls pays en Europe qui osent utiliser ça. Vous avez vu tous les Gilets jaunes qui ont perdu une main, des yeux, qui sont complètement handicapés, tués. Il y a eu des morts et ça, il faut que ça s'arrête. C'est pas la guerre civile, c'est une protestation légitime. Et je suis ici de Carougenais pour dire stop, qu'on désarme les CRS, qu'on désarme ces policiers et que les manifestants puissent manifester là où ils veulent. On n'est pas en guerre civile. Des policiers français ou aussi des policiers suisses? Oh, ben, je parle là, dans ce cas-là, des CRS, puis des gens qui ne sont pas formés, puis qui répriment, ils coincent des bandes de jeunes dans un coin, ils lancent des grenades lacrymogènes, les gens manifestent pacifiquement, mais c'est inhumain. Il faut aller aux droits de l'homme, ils ont raison à l'ONU pour dénoncer ça. Alors le problème, c'est pas forcément les policiers, ce sont ceux qui donnent les ordres. Oui, bien sûr, Castaner, Macron, ils ont peur de ce mouvement, mais ils ont peur de tout. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils l'ont dit 50 000 fois. Un meilleur salaire, plus de considération, plus de justice fiscale. Et puis après, la masse, elle est pacifiste. On ne tire pas sur des gens qui se battent pour plus de justice. Il faut désarmer les CRS et toute cette police qui est incapable de maintenir l'ordre, sans blesser des manifestants, sans blesser des individus. C'est les gens qui manifestent, ils font rien de mal. Ils ont eu un espoir, ils ont perdu l'espoir, donc la rue, ils marchent, ils résistent. Ça, c'est de la vraie résistance, ça fait 3 mois. Et pourquoi on les a chassés des ronds-points? Là, ils se retrouvaient. Ils étaient bien, ils discutaient, ils élaboraient des plateformes. Pourquoi on les chasse des ronds-points? Ils ne faisaient pas de mal, à part ralentir. Ben, j'espère qu'ils reviennent avec le printemps comme des hirondelles, non? C'est vrai, il faut. Ils sont jamais partis, mais on les chasse et rien. Le moyen qu'on reprenne les ronds-points. Ben, il faut essayer. Moi, ici, c'est facile. Ils démolissent dès qu'on remonte quelque chose. Mais oui, mais c'est un combat. C'est un combat exemplaire, mais le scandale et la raison, c'est cette pancarte, c'est la plus forte. Et là, alors on se regrette, mais Macron, il faut qu'il dégage. Ah oui, il faut qu'il dégage. Ah non, alors non, ça c'est. Non, c'est terrible ce qui se passe en France. En Suisse, c'est pas non plus la panacée. On a aussi des problèmes à nous. Que ça bouge parce que ça fait des mois que ça traîne. C'est plus possible. Mais oui. Alors voilà, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Je viens par solidarité surtout pour M. Jacques Guimin, qui est français, qui est parisien, qui a travaillé déjà très jeune, et puis qui traîne, qui ne soit pas sa retraite. On n'en parle pas d'Albertville, mais il y a eu. Ça fait depuis rien dans les médias français. Exactement, ça fait depuis le 17 novembre qu'on est là-bas, donc au pays de Sainte-Hélène, au rond-point. Un rond-point d'Ugine, donc là vous avez le. À Ugine. D'accord. Bah, écoutez, on va aller voir. Elle est où Sandra? Ensuite là vous avez le rond-point d'Ugine. D'accord. Là c'est la mairie. Et vous avez fait des opérations de péage gratuit comme. D'accord. Et le mouvement est parti d'Albertville, justement. Mais ici, je veux dire, pour la manipulation. Oui, pour l'ONU, oui. C'est parti d'Albertville. On devait venir au mois de février, mais au mois de janvier. On a été pris de court par rapport aux autorisations. Il fallait un délai d'1 mois à peu près, donc on a reporté la date à aujourd'hui.
Donc vous faites partie des organisateurs ou alors l'organisateur On a monté des associations, tout doucement on a monté une association. Moi je suis le trésorier, c'est Yellow West. Et puis il y a 2-3 associations qui se sont formées. Et puis tout doucement. Ça n'a pas été trop dur d'obtenir les autorisations? Non, ça a été très, très facile. Donc le moment était bien accueilli, pas de crainte. On était moins embêtés que chez nous. Moins embêtés, parce que maintenant en France il faut demander des autorisations. Maintenant c'est plus un combat anti-gilet jaune, je crois, que le combat de fond. On essaie de nous discréditer, je dirais. Déjà peut-être par les médias. Les médias, la violence, les casseurs, on est passé partout, hein. On est des casseurs, on est des racistes, maintenant on est antisémites. Ah, on a droit à tout, quoi. Vous avez droit à tout. Et on est là justement aujourd'hui pour faire voir qu'on est pacifique.